Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il se leva et s'en alla vers son père. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Luc 15, 11, 13. Dieu est présent, attentif aux besoins des peuples, cherchant à devancer les besoins vitaux de chacun. Josué chapitre 5. De la même manière, chacune de nous est recherché par le Père, parce qu'unique, indispensable à sa joie, Luc 15. Mais nous voyons bien comment nos sociétés sont divisées, et aussi nous-mêmes en profondeur. Au nom du Christ, supplie l'apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 15, 20. Pour que, face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale, qui ne se cantonne pas aux mots, au vocabulaire, quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le passé. Il y a des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves. Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente.